Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo sur l'amour parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, malheureux dans leur relation d'amour, que ce soit avec des partenaires, avec des personnes que l'on rencontre ou avec qui ça ne fonctionne pas, avec des frères, des sœurs, des amis, des parents. Toutes les fois où c'est question d'amour et où finalement il en est de la souffrance. Alors j'ai décidé de vous donner, essayer de vous donner en tout cas, une clé de compréhension, quelque chose qui vous aide et qui vous fasse avancer. Euh, on va commencer par un petit exercice si vous avez envie, si vous voulez bien le faire. Le mieux, ça sera avec un papier et un stylo, mais vous pouvez le faire de tête. Si je vous demande de compléter la phrase l'amour c'est, S-E, enfin C apostrophe E-S-T, qu'est-ce que vous mettez derrière? Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Aimer quelqu'un. Aimer, c'est... Eh ben, je pense que la raison de la plupart des embrouilles sur la Terre et des souffrances, et puis même parfois des guerres, des conflits, c'est la raison en est en fait ce que je vais essayer de vous expliquer. Vous vous rappelez de ce mythe de la tour de Babel où en fait dans la Bible, Dieu punit les hommes parce qu'ils ont voulu construire une tour trop haute en la faisant s'effondrer et en les, en les faisant tous parler des langues différentes. En fait, la plupart d'entre nous comprenons cela comme l'explication du fait que tous les humains parlent des langues assez différentes suivant les pays et les zones du monde. Mais il y a aussi une autre explication possible. À partir de ce moment-là, euh, l'homme ne pouvant pas être divin, nous sommes entrés dans la différence entre ce que les linguistes appellent le signifiant et le signifié. Si je vous demande de penser à la couleur verte, vous allez tous penser à des nuances différentes. Peut-être que moi, à ce moment-là, j'ai pensé à cette nuance-là, exactement. Alors sur une couleur, c'est pas très grave. Mais quand j'utilise le mot amour ou les verbes aimer, peut-être que ce que j'y mets est tout à fait différent de ce que vous y mettez. Et c'est même certain en fait. Nous mettons tous des choses relativement différentes derrière ce mot-là. Et souvent, nous comprenons pas, nous rentrons en conflit parce que nous pensons que nous allons avoir quelque chose et qu'en fait, ce que nous obtenons comme attention, comme affection, comme cadre de relation est tout à fait différent. Alors, je vais faire un petit tirage pour essayer de voir avec vous ce que une personne à laquelle vous pensez, ce qui est pour elle le fait d'aimer. Euh, Avec un de mes ex, je me suis rendu compte un jour, malgré, en plus de tout ce qui ne fonctionnait pas d'autre dans la relation, qu'en fait, aimer pour cette personne, c'était laisser sa liberté. Euh, et pour moi, aimer, c'était prendre soin. Alors forcément, quand il me laissait ma liberté, je me sentais abandonnée, et quand je prenais soin de lui, il se sentait étouffé. C'est ces clés de compréhension qui sont importantes d'avoir, je pense, dans une relation, c'est de se dire, finalement, ma définition du fait d'aimer et d'être aimé, c'est ça. Est-ce que, est-ce que je respecte l'autre dans son besoin d'être aimé? Est-ce que sa façon d'aimer peut me nourrir? Et est-ce que nos façons d'aimer sont compatibles au final? Voilà. Je vais vous faire donc un tirage avec 4 groupes et vous allez choisir avec les cartes des amoureux. Alors, je vais pousser ça. Des très joli petit cœur. On va avoir le Kawaii Tarot avec ses 2 petits lapins. Le Dreaming Way Tarot avec cet amoureux assez particulier. Le
Tarot at the End of the Rainbow et les symboliques Soul Tarot. Voilà, vous faites vos choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Je vous tirerai aussi une petite carte de cet oracle qui a bien morflé. Qui est un masse parquet et qui est pas cher du tout. Et qui des fois donne des infos très intéressantes. Hop. Voilà. Allez, faites vos choix. Et on se retrouve pour les groupes 2, 3 et 4 dans la barre. Et on est parti avec le groupe 1. Groupe 1. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour ou être aimé pour cette personne à laquelle vous pensez? Aïe, 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 aïe. Il y en a partout, c'est la cata. Allez, on est parti. On se réveille. Hop. D'accord. Je sens que là, en fait, c'est deux cartes en même temps. Là. Hop. Petit cœur. Et une carte. Voilà. Alors, pour cette personne, qu'est-ce que c'est aimer et être aimé? C'est construire quelque chose où on est en sécurité, où on se comprend, où on échange. C'est un endroit à l'abri de ce qui a pu faire du mal dans son passé, dans son histoire, et où la personne peut se reposer et ne sera pas attaquée, ne sera pas confrontée, ne sera pas remis en question. C'est un cocon. C'est un cocon sécuritaire, mais un cocon, bon, bah, normalement, c'est voué à évoluer, et là, c'est pas une notion d'évolution. Oui, et c'est de la gentillesse, des petites attentions. Avoir des petites attentions. Si votre notion à vous, c'est d'évoluer à deux, ça pourrait être compliqué. Parce que c'est pas du tout cette notion-là. Ici, c'est vraiment la notion que les Américains appellent le care, c'est-à-dire prendre soin, soigner, coucouner, materner, paterner, sécuriser. Et, et ne pas tout le temps être sur le dos de l'autre. Laisser du temps. Laisser du temps pour que les choses se mettent en place et trouvent leur propre rythme. C'est quelque chose... aimer, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement, qui doit pousser, croître, grandir à son propre rythme et un peu par soi-même. Si ça doit être forcé, c'est pas... Et si on doit lui forcer la main à cette personne pour donner, pour tout ça, c'est-à-dire face à quelqu'un qui est très en demande, ça sera vécu comme... pas de l'amour, mais oui, une exigence, peut-être même un chantage à l'affection aussi, c'est ce qui me vient. Donc aimer, c'est être simple, avoir une relation simple. Simple, sécurisante. Voilà.
et avoir des petites attentions. Mais ce ne sera pas des grandes discussions, ce ne sera pas des remises en question, ça ne sera pas euh, des mises au point sur ce qui va, ce qui ne va pas dans la relation ou chez la personne. Ça, c'est un tue l'amour pour cette personne. Voilà, groupe 1, je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 2, on est parti avec le Hemingway Tarot. Allez. On réveille les jeux un petit peu. Ok. 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 Hop. Je vais faire comme avec l'autre groupe. Finalement c'était bien. C'est même pas moi qui décide des tirages. C'est les jeux, c'est bien. Alors, l'amour, c'est faire des choix. Faire des choix, renoncer à certaines choses. Devenir maître de ses propres pulsions. C'est peut-être quelqu'un pour qui les fantasmes, la sexualité débridée, les rêves sont antinomiques, sont opposés au fait d'aimer. Aimer, c'est se domestiquer pour l'autre. Ouais, l'amour, c'est pas partir bille en tête, c'est pas avoir c'est pas assumer ses pulsions, c'est pas l'amour est quelque chose de très cérébral ici. Aimer, c'est être en maîtrise de ses émotions. C'est ça qui me vient là. Aimer, c'est maîtriser ses émotions et ses pulsions. Donc, c'est se sacrifier en faisant un choix volontaire, rationnel de l'autre pour construire quelque chose. Et aimer quelqu'un, c'est pas forcément... c'est pas c'est pas s'abandonner, c'est pas se lâcher. C'est peut-être des gens qui estiment que c'est respecter l'autre de se passer le licou et la selle comme un cheval pour être avec quelqu'un. Ouais, c'est accepter l'autre comme la limite de tous les possibles. C'est poser l'autre comme la limite de tous les possibles. Mais alors là, si vous avez envie de quelque chose qui est passionné, créatif, réflexif, tout ça, ça va être compliqué parce que c'est pas la notion de base de l'amour de cette personne, ça va même à son encontre, et c'est dommage parce que c'est certainement quelqu'un qui a tout ça justement en lui ou elle. Et c'est communiquer. Ouais. Je communique. Ah, je comprends. Alors, c'est certainement des personnes qui opposent la nature un peu instinctive, bestiale, animale, mais qui va aussi avec la créativité, tout ça, avec un côté très pur, très presque angélique, presque éthéré de l'amour.
Aimer quelqu'un, c'est enfermer dans une boîte toutes ces parties-là, c'est-à-dire ses instincts, ses envies, ses pulsions. Sont des gens qui, si vous aiment vraiment, ils vous planteront pas du jour au lendemain pour suivre une lubie. Ils seront capables de bosser toute leur vie dans un boulot qui est ennuyeux pour assurer votre sécurité matérielle euh, en se sacrifiant. Et c'est des gens qui estiment que les aimer, c'est les écouter. C'est essayer de communiquer. Et peut-être que des fois aussi, ce sont des gens qui écoutent, eux, beaucoup l'autre et ne sont pas habitués, ne connaissent pas le fait d'être écoutés. Écoutés dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont à dire. Et ça peut être un joli cadeau dans une relation avec une personne comme ça. D'avoir de l'écoute et de s'intéresser vraiment à ce que la personne essaye de communiquer et de dire et pas de coller vous un sens dessus. Voilà, de rester très ouvert à ce que la personne a à dire. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous aidera. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, essayez de voir, avec la petite phrase qu'on a dit au début, que vous avez noté ou pas, si comment ça peut fonctionner ensemble. Ces deux notions d'amour, ces deux teintes. Ciao, ciao. Groupe 3, avec le Tao at the end of the rainbow. Alors, pour cette personne, aimer, c'est... Toi. D'accord. Ah, et lui, ils vont mettre 2. Eh bien, ça sera 2. Alors, aimer, c'est... Ok. Ok. Et alors, ça n'est pas... D'accord. Aimer, c'est avoir des projets, mettre en place des choses, relever des défis, avancer. Avancer à deux. Mais avancer sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan matériel, sur le plan des réalisations de couple ou amicales, monter une entreprise, acheter une maison, la retaper, et puis aussi ne pas avoir peur de se confronter au trauma, aux choses qui blessent. C'est quelqu'un qui doit être dans l'hyper communication et très bougeant, très feu, très... Ouais, l'amour, ça n'est pas se livrer et se laisser agir par les parcs, par les fileuses du destin. Aimer, c'est l'ancien défi à la vie, en fait. C'est l'ancien défi à la vie et accepter de le relever. Ah, c'est ça qui me vient. Hop, on va mettre la lumière. Ouais. Aimer c'est accepter de jouer la partie, en fait. Et une partie qui se joue contre le destin, contre les, les conditions matérielles, contre les moyens que vous possédez. Aimer, c'est être votre meilleur allié, en fait. C'est être le guerrier qui est dos à dos avec vous et avec lequel vous tournez comme une seule personne pour vous défendre.
Ouais. Et aimer, ouais, c'est vraiment ça. C'est être le meilleur allié. C'est-à-dire la personne qu'on connaît tellement bien, qu'on lui fait pleine confiance, qu'on sait comment l'autre va réagir, que quand on comprend pas ou qu'on s'est trompé, on, on va, on va pas éviter la zone, on va aller déminer le terrain à deux. Ouais, alors, c'est pas un amour qui vous laissera tranquille dans votre déni, dans votre coin doudou qui vous fait du bien, dans vos mensonges confortables. Euh, c'est pas un amour non plus qui se satisfera de ce que vous avez fait ou construit à deux, qui voudra toujours mettre autre chose en place. Ça peut être épuisant pour certains. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a certainement besoin que l'autre soit aussi moteur que lui pour pouvoir alterner, pour pouvoir... euh, vous voyez ce 2DQ là, pour pouvoir changer de... Pour pouvoir alterner. Pendant un temps, c'est vous qui êtes le moteur et puis après c'est l'autre. Il y a aussi cette notion-là. Donc, c'est pas un amour de patachon, c'est pas un rêve de canapé, c'est pas... je pense que c'est des gens pour qui aimer c'est dire ses quatre vérités à la personne pour, selon lui ou elle, la faire avancer. Qu'elle sorte du déni, de ses illusions, de ses fausses croyances. C'est avancer à deux, mais alors avancer à deux, ouais, comme des guerriers, quoi. Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et comparez ce que vous avez écrit comme petite phrase au début. Euh, qu'on s'est dite, c'est-à-dire aimer c'est selon vous. Et puis regardez comment ça peut fonctionner avec ce que je viens de vous dire sur cette personne. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 4. Alors, avec le symbolique soul. Hop, réveille un petit peu le jeu. Je m'en sers pas mal, donc on change un peu leurs énergies en faisant ça. On leur aère la tête. Voilà. Alors, selon cette personne, aimer, c'est... Je sens peut-être des gens poissons dans ce groupe-là. Des petits poissons très libres. On va voir si je me trompe. Ah. Et alors, on me dit une bleue. Pas des masses des bleus. Allez, on fait en sorte que vous voyez tout. Un jour, je ferai des tirages parfaits, où je ne touche pas, tout est dans le cadre, tout est dans le cadre. Ouh. Alors, pour cette personne, aimer, c'est la passion. Ouais, c'est le corps. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Alors, aimer... Aimer, ouais, c'est fou. Alors, si c'est des couples ou des relations plus de 18 ans, ça peut être passer le week-end entier au lit, hein. Il y a du feu, hein. Oh, yo, yo, yo. Ouais. Alors, ce qui me vient, c'est très particulier. Aimer, c'est se donner corps et âme dans l'autre, fusionner même, se perdre. Il y a certainement plein de gens qui confondent ici la passion et l'amour, pour qui c'est peut-être même la même chose selon eux. Bon, après, la passion, faut la transformer en autre chose pour que ça perdure, mais une passion qui dure à vie, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, selon moi.
mais pourquoi pas. Ça peut être une quête sans fin hein, aussi d'ailleurs, hein, des gens qui... on a l'impression qu'ils passent leur temps à accumuler les conquêtes, à courir les différents renards, et puis en fait, c'est, c'est- c'est- ça peut être ce rêve, ce fantasme fou d'une passion qui est toujours à son maximum dans une histoire tout au long de l'histoire. Sinon, aimer, c'est aussi être laissé libre de créer dans son coin. Il y a aussi ça qui me vient. Euh, Aimer, ça n'est pas avoir des petites attentions pour cette personne. Et alors du coup, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous donnera pas des petites attentions si vous en avez besoin. C'est en fait la tasse de thé gentiment amenée à son atelier quand il bosse, par exemple, s'il est, on va dire, il bricole, il est peintre, que sais-je. C'est plus vécu comme un empiètement sur son territoire, une insécurité à gérer chez vous, qui n'a pas envie de gérer. Euh, la question de se demander si vous apportez pas une tasse de thé pour vérifier ce qu'il est en train de faire, il ou elle, pour le ou la fliquer parce que vous n'avez pas confiance. Aimer ici, c'est être libre de vivre sa folie à deux, mais sa folie créative et où la fusion finalement passe dans tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est plaisir sensuel, donc cuisiner, aller à des concerts, faire l'amour, euh, vivre intensément, courir sous la pluie. Il y a vraiment ce côté très très intense, mais en fait intense dans des moments euh, choisis, cloisonnés, et le reste du temps, c'est être des colocataires dans un lieu de création. Ouais. Et c'est pas du tout gérer le quotidien, c'est pas du tout faire des projets à deux sur le long terme. S'il y a projet à deux sur le long terme, ça sera ça, c'est ma partie, je la gère, ça, c'est ta partie, tu la gères. Voilà. C'est le genre de couple où tu as voulu des gosses, tu t'en occupes. Moi, je fais en sorte que, je sais pas, le compte en banque se remplisse, que mes expositions fonctionnent. C'est c'est accepter une forme d'attache, une forme d'immobilisme, s'il n'y a pas de plaisir à retirer de cet immobilisme, ça n'ira pas. C'est très égocentrique hein, comme amour. Hein. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de douceur, de câlin, qu'on fasse attention à vous et tout ça, euh, faites gaffe parce que ce genre de relation, autant ça peut vous apprendre justement à rester fixé sur vos objectifs, à pas vous sacrifier tout ça, et là ça sera très positif, mais ça peut aussi, vous pouvez aussi vous retrouver dans la posture de la bonne du curé qui est amoureuse de son curé et qui ne l'aura jamais, et donc qui passe son temps à se sacrifier. On va regarder les petites cartes. Alors, préjugés, je vais à l'envers. Et là aussi à l'envers. Ouf, d'accord. Euh, Ça peut être aussi des gens pour qui l'apparence est important et une forme d'esthétisme euh, et, et où la personne
là où les personnes qu'ils aiment, ils sont très exigeants sur la représentation, ce qu'ils donnent à montrer d'eux. Si c'est un parent, ça peut être quelqu'un qui a été brimant, avec des petites remarques et des petites piques sur votre poids, sur comment vous vous habillez. Euh, mais d'un côté, c'est quelqu'un qui, si c'est un ami ou si c'est un parent, ou un frère ou une soeur, c'est quelqu'un qui va vous embarquer faire les magasins et qui va être très bon dans ses conseils pour vous relooker, par exemple. Mais oui, ce qu'on donne à voir de vous, c'est aussi ce qu'on donne à voir de cette personne. C'est la vitrine et c'est très important pour cette personne. Voilà, donc aimer, c'est fusionner, foutre la paix et bien présenter. Ne pas, ne, ne pas faire honte. C'est très dur comme mot, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous chez qui ça résonnera dans leur histoire. Voilà. Alors, vous pouvez reprendre votre petite phrase du début. Je vous avais dit de noter ou pas et comparer et voir si ça peut fonctionner. Et rappelez-vous qu'on n'est pas obligé d'accepter l'amour d'une personne telle qu'il veut nous la donner. On peut dire non, moi ça me va pas. C'est pas parce qu'on a faim qu'il faut manger un aliment qu'on n'aime pas ou auquel on a des réactions d'urticaire. On peut décider de faire quelques kilomètres de plus pour aller s'acheter un croissant dans une boulangerie. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 4, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!